Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée sur ma péritonite que j'ai eue le 13 juillet 2016. Donc, je vais vous parler du déroulement, de comment ça se passe à l'hôpital, le retour à la maison. Je vous laisse commencer donc le 13 juillet 2016 où en fait je préparais un repas d'anniversaire pour mon conjoint. Donc tout allait bien, je m'avais levé de bonne heure pour préparer le manger, la décoration, la table. Donc même ma dialyse de la nuit s'était très bien passée, il n'y avait pas de liquide trouble, c'est ça que ouais, c'est venu vraiment d'un coup. Et en fait je commençais à avoir donc après l'avoir mangé, je commençais à avoir des petits tiraillements dans le ventre. Donc je me suis pas trop, comment dire, consacrée là-dessus, j'ai pas pensé qu'à ça, j'avais des petites douleurs mais bon, ça peut arriver. Et je me suis remarqué que donc il y avait un défilé le soir, et c'est là que je me suis dit que ça commençait vraiment à me faire très mal. Donc vraiment ça s'intensifiait, je devais même m'asseoir sur une devanture de magasin, il y avait un petit siège, je me suis assise, tellement que ça commençait vraiment à me tirer. Et là je me suis dit c'est pas normal. Donc j'ai continué à regarder le défilé sans penser directement à la péritonite. Et ensuite donc ma belle-sœur habitait dans cette commune. Du coup, je décide d'aller prendre ma fièvre vraiment pour me rassurer en me disant ça se trouve c'est un truc que j'ai pas digéré, la gastro, voilà, je me suis dit on sait jamais. Donc sur le coup, je monte chez elle, je commence à prendre ma fièvre et là j'ai 38,5. Je me suis dit bon, c'est quand même élevé. Donc je décide de rentrer donc chez mes beaux-parents parce que j'habitais chez mes beaux-parents à cette époque. Du coup je rentre chez mes beaux-parents en voiture, donc là ça me tiraillait vraiment beaucoup et du coup je décide de, comme avait conseillé le néphro, de me faire une dialyse donc pour vider mon dialysa et remettre une poche. Et c'est là que j'ai vu que mon liquide était carrément trouble. Du coup je prends ma fièvre et j'étais arrivée à 40 alors que j'avais pris un Doliprane. Donc là j'appelle assez rapidement mon centre de néphro parce que j'avais vraiment peur. Donc j'appelle et là je leur dis donc ce qui m'arrive, mon liquide est trouble, j'ai 40 de fièvre, j'ai très mal au ventre. Et là ils me disent ça doit être une péritonite, donc il faut venir au centre de néphrologie. Donc ni une ni deux, on va au centre de néphrologie qui est quand même à 50 km. Entre temps je dis à mon copain d'arrêter parce que j'avais envie de vomir et j'ai vomi sur le bas-côté parce que la peur plus le mal de ventre, voilà. J'ai eu vraiment très peur parce que je me disais qu'est-ce qui se passe. J'avais vraiment la trouille. Du coup, arrivé donc après les 50 km de route, on arrive au centre de néphro. Donc là, tout de suite, je rentre, je monte l'ascenseur. J'arrive, donc ils me prennent tout de suite en charge. Donc je me mets dans une chambre. Ils me mettent dans une chambre. Et là, en fait, je vois que l'infirmière me demande, donc sur une échelle de 1 à 10, ma douleur. Et là, je suis à 8-9 parce que j'ai vraiment très mal. Ils m'ont dit, c'est comme un aperçu des douleurs d'accouchement. Et là ça m'a fait réfléchir. Non mais j'ai eu très mal et donc ce qu'ils ont dit c'est qu'ils allaient me mettre peut-être de la morphine si ça continue vraiment à me faire très mal. Et moi dans mon esprit je voulais pas du tout avoir de morphine parce que j'ai connu des personnes qui avaient de la morphine et vraiment ça leur allait pas, ils avaient des nausées, ils étaient pas bien, donc je me suis dit non je veux pas de morphine. Et j'avais peur pour mon rein alors que bon j'étais pas greffée mais j'avais peur que mon rein vraiment alors qu'il était déjà mort quoi, mais j'avais vraiment peur qu'il soit encore plus mort, je sais pas pourquoi, peut-être aussi le stress de tout ça. Du coup, l'infirmière décide de me faire beaucoup de lavements donc avec la dialyse. Elle m'a fait 3 dialyses de suite et ça m'a quand même soulagée. Ça m'a pas non plus super bien, mais ça m'a soulagée. Donc j'ai vraiment de vagues souvenirs là-dessus parce que tellement que j'avais mal. Je sais qu'ils m'ont donné des Doliprane, tout ça. Donc après la 3e, ça m'a fait du bien. Donc je crois que j'ai pas dormi trop de la nuit, bien sûr. Je me rappelle du lendemain matin que l'infirmière du coup m'a refait une dialyse et du coup elle avait demandé à mon néphrologue de me donner des antibiotiques, bien sûr. Mais je n'arrive pas à me rappeler si donc c'était par la poche, mais je pense que oui. Donc je sais qu'à la maison j'ai eu l'Extranil à mettre avec mes autres poches, mais je ne sais plus par contre le déroulement. Donc ce qui m'avait donc touché c'était une péritonite, donc un staphylocoque. Parce qu'en fait j'ai eu un peu un ras-le-bol de la dialyse et je me lavais pas toujours les mains. Et je sais que c'est bête, je sais que c'est moi, je l'ai avoué au néphro, j'ai dit voilà je me lavais pas souvent les mains. Donc j'ai vu ce que ça faisait, je me suis fait punir moi-même en fait, je me suis mordu la queue, on va dire.
Après voilà, je savais ce que je risquais, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas, je le reconnais. Et bon, au moins, voilà, je me suis fait punir, on va dire. Donc je suis restée une semaine à l'hôpital, donc tout le temps à faire des dialyses avec la poche d'antibiotiques. Voilà, une semaine vraiment où j'ai pas beaucoup dormi parce que c'était super chaud et que j'avais de moins en moins mal. C'était déjà bien. Donc on devait rentrer à la maison, donc il nous précisait donc, de prendre bien les poches. Donc j'avais 2 balances ISO des 2000 ml, donc c'était les jaunes, avec embout jaune, plus la poche d'Estranil, donc pour vraiment les antibiotiques. Donc tout ça on l'a fait. Je l'ai fait, donc en fait c'était toute une manipulation, il fallait une infirmière pour vraiment mettre un produit dans la poche. J'ai pas filmé ça, j'ai pas retenu ce qu'elle faisait. Donc avec ma machine de nuit, donc ça mettait. Donc pendant, je crois j'en ai bien eu pendant 1 mois de ça, vraiment pour bien traiter la péritonite. J'ai même pu partir en vacances, donc c'est vraiment pas quelque chose qui m'a dérangée pour partir en vacances. J'avais juste besoin d'une infirmière, donc qui mette l'antibiotique dans la poche avec toutes les mesures d'hygiène. C'est 1 mois où j'étais vraiment, je crois que c'était 1 mois, hein, que je dise pas de bêtises, où j'ai vraiment été tout le temps à faire les soins. C'était assez contraignant, mais bon, il faut bien. Après l'Estranil, donc j'ai pu reprendre mes poches normalement. Donc ils faisaient quand même des prises de sang pour contrôler si tout allait bien. Voilà, ils ont vraiment regardé mon liquide de dialyse. Ils faisaient souvent des prélèvements de mon liquide de dialyse pour voir s'il n'y avait pas donc la péritonite. Donc moi je devais le surveiller pour voir s'il n'était pas trouble. Ça a toujours été un peu du coup, depuis ça, je regardais pas souvent, je regardais de temps en temps, mais c'est vrai qu'après ça, j'étais tout le temps en train de scruter mon liquide de dialyse pour voir s'il n'était pas trouble. Vraiment, je regardais bien. Et non, après, ça s'est revenu en ordre. Donc après, donc en juillet, j'ai eu ma péritonite. En septembre, j'ai été greffée. Donc il n'y a pas eu trop de temps de... Mais bon, c'est vrai que j'ai eu du mal à m'en remettre de ma péritonite. J'étais très fatiguée, donc ce qui est un peu normal. Très affaiblie parce que c'est quand même une infection qui n'est pas à prendre à la légère. C'est quand même une infection du liquide de dialyse. Voilà, ça fait un peu peur sur le coup, mais après coup, donc comme on voit qu'on est quand même bien soigné, ça rassure. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je voulais vous raconter la petite histoire sur ma péritonite parce que je vous en avais pas encore parlé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bye bye.